Toujours tous ensemble pour cette grande fête de la radio. 72 heures de la radio, c'est quand même quelque chose, ça se fête, on va pas se le cacher. Et ensemble, on est là tous ensemble. Je fais plus des phrases très français, peut-être le stress on sait pas. Je suis en compagnie de deux grands hommes de la radio en même temps, Jean-Yves Breteau de Radio Alpa, Wilfried Tocqueville de Sweet FM. Ça se fête. Et pour une grande conversation, comment allez-vous recevoir le DAB+, le DAB+, parce que c'est vrai que c'est un peu la nouvelle technologie de ces 72 heures de la radio aussi qu'on met en place. Donc une petite conversation entre vous deux, on vous écoute. Effectivement, parce qu'on est sur les 72 heures de la radio, que vous pouvez bien sûr écouter sur les radios locales en FM qui diffusent le programme, mais vous pouvez aussi l'écouter, et pour la première fois en Sarthe, sur le DAB+, qui est une nouvelle norme qui est amenée à remplacer, pas tout de suite, mais dans quelques années, la FM. C'est donc le DAB+, la radio numérique terrestre, qui est l'équivalent, pour ceux qui veulent comprendre quelque chose, de la télévision numérique terrestre. Et si il y a bien un spécialiste en Sarthe qui s'y connaît en DAB+, de ce nouveau mode d'écoute de la radio vers cette mutation technologique, c'est Wilfried Tocqueville, le patron de Sweet FM. Bonjour Wilfried. Bonjour à vous deux. Alors bien évidemment, de par ton expérience, puisque c'est grâce à tes compétences et à d'autres qui ont participé avec toi à cette installation de la réception du DAB+, sur la Sarthe, on va certainement un petit peu les citer quand même pour les remercier. Voilà. L'idée, c'est de faire comprendre à celles et à ceux qui nous écoutent ce dont on parle quand on parle de DAB+. Finalement, le DAB+, va bientôt arriver sur le département de la Sarthe. On attend encore le calendrier du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Normalement, 2022-2023, on devrait diffuser en DAB+. Normalement, fin 2022, on l'espère, mais on ne sait pas toujours avec les calendriers du CSA, parce que Le Mans doit démarrer, mais il y a plein d'autres villes en France, donc il faut cadencer un peu les choses. Donc normalement, fin 2022. Est-ce qu'on peut rappeler pourquoi le CSA met beaucoup d'ardeur à déployer le DAB+, en France, alors que la FM existe ? Parce qu'il y a une appétence en programme qui ne concerne pas que la radio. Les gens ne se contentent plus de quelques chaînes de télé non plus. Les gens veulent du contenu, veulent beaucoup de contenu. Et ça passe aussi par la radio. Alors quand bien même on a le paysage radiophonique le plus varié, le plus vaste quasiment du monde, si ce n'est le plus grand du monde, il n'empêche que les gens ont soif de nouveaux programmes. La bande FM est saturée. Le CSA arrive à trouver quelques petites places parfois pour faire arriver de nouvelles radios, mais finalement assez peu. Les radios candidates sont mécontentes parce qu'elles sont éconduites, et les auditeurs aussi, puisqu'elles n'ont pas une variété de programmes. Il y a certaines radios thématiques, notamment des radios de jazz, de rock, typiquement des radios de jazz par exemple, il n'y en a pas au Mans, alors qu'il y en a à Alençon, il y en a à Chartres, il y en a à Tours. Donc il y a certains programmes qui n'existent pas dans certaines villes. Pourquoi un territoire aurait droit à certains programmes et d'autres non ? Le DAB+, c'est tout de suite beaucoup plus de place pour mettre des nouveaux programmes. Donc une offre enrichie sur la Sarthe par exemple, d'ici 2 ans, il y aura une cinquantaine de programmes. Alors pas uniquement de nouveaux programmes, mais au moins une bonne moitié de nouveaux programmes. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Alors, il y a un nouveau programme qui va arriver avec le DAB+, en Sarthe. Forever, ça vous dit quelque chose ? Alors moi, ça me dit un petit peu quelque chose. Oui, alors c'est aussi l'occasion pour des radios déjà installées de lancer des nouveaux programmes. Parce qu'effectivement, on a une radio à s'occuper, là en l'occurrence moi, Sweet FM. Mais parfois, on est un peu frustré quand on est passionné de radio et de musique de devoir exclure certaines choses de nos radios, parce chaque radio a une cible, comme on dit, ou en tout cas un auditoire particulier. Donc je ne peux pas sur Sweet FM passer des chansons trop anciennes par exemple, parce que ça ne plairait pas aux gens qui sont là pour m'écouter. Et on est là pour servir aux gens, ceux qui viennent chercher. Voilà. Donc ça permet de lancer des nouveaux programmes. Et Forever, ce sera sur le DAB+, une nouvelle radio lancée par Sweet FM, mais qui sera axée sur les années 90. Votre jeunesse en quelque sorte. Alors, la mienne, vous avez la nostalgie des années 80-90.
Oui, enfin toi c'est plutôt années 60 la jeunesse, mais 70, on va dire 70. non, bon, on est de la même génération. Oui. Mais les années 90 sont un peu absentes finalement de la radio. Il y a des radios, les années 80, on a énormément d'années 80 sur des radios musicales. Je parle là des radios musicales. Les radios, donc là pour les radios Gold, c'est surtout ça, ou plus anciens. Et puis il y a les radios un peu plus jeunes qui diffusent ce qu'on appelle quelques Gold, mais on est plutôt sur les années 2000-2010. Finalement, cette période Hit Machine, en fait, en gros, existe très peu en radio. Donc là, on a trouvé un format qu'on espère novateur et qui apportera quelque chose. Alors, est-ce que c'est bien réfléchi de lancer une radio musicale, sachant qu'aujourd'hui, les éditeurs et les auditrices peuvent écouter ce qu'ils veulent sur Internet, sur les plateformes? Qu'est-ce que ça apporte finalement de lancer une radio musicale alors que l'offre existe déjà sur Internet? Alors, moi, des oiseaux de mauvais augure qui annoncent la fin de la radio, j'en connais depuis que la radio est radio, très honnêtement. Donc, les chaînes musicales télé devaient tuer la radio, le MP3 devait tuer la radio. C'est vrai. La radio est toujours là avec des fluctuations, mais qui sont... Même s'il y a une baisse d'audience sur les radios musicales. Oui, il y a une baisse d'audience effectivement sur les radios musicales qui est plus accrue depuis que les gens ne prennent plus ou beaucoup moins la voiture, ça c'est une évidence. Mais effectivement, de toute façon, il y a plus d'offres, ça c'est clair. Donc le fait que l'audience baisse, c'est juste normal, tout comme la télé a été confrontée à ce problème-là dès lors que plein de nouvelles chaînes sont arrivées. Ça c'est juste normal, c'est qu'on a connu une période où il y avait beaucoup moins de programmes, donc l'audience était concentrée sur moins de programmes. Là, il faut assumer le fait qu'il y ait moins d'auditeurs par radio. Mais justement, pour que le média radio se porte bien, il faut une offre enrichie. La diversité. La diversité. L'arrivée sur le Mans de radios comme, comme Radio Nova, comme Latina, j'en sais, enfin des radios ou Jazz Radio, ou des radios à des formats spécifiques qui n'existent pas en FM, ça peut faire revenir à la radio des gens qui ne l'écoutaient plus, et les gens ne restent pas sur une radio, donc ils vont zapper et se retrouver sur des radios qui étaient déjà installées. Donc finalement, ça sert à tout le monde, à ces nouveaux programmes, mais aussi à ceux qui existent. Il faut un média qui soit attrayant, voilà, donc avec une offre enrichie. Alors on l'a vu avec l'arrivée de la TNT, les radios nationales qui faisaient une certaine audience ont vu aussi leur audience baisser parce que évidemment quand il y a une offre plus diversifiée, l'audience se répartit entre cette offre-là. Est-ce que c'est pas un risque pour Sweet FM par exemple, qui est une radio leader en Sarthe, bien quelquefois, avant RTL par rapport à son audience? Nous, on est bien meilleurs que les autres, de toute façon. Ça, on l'a remarqué. Pour ça, je voulais vous le faire dire. Je sais pas pourquoi vous faites rire tout le monde là autour. Je ne sais pas si c'est un rire complaisant ou un rire moqueur, je ne sais pas. Je vais creuser après. Vous avez mesuré ce risque-là ? Le risque d'avoir ces nouveaux programmes qui arrivent, cette concurrence. Donc de répartir finalement l'audience ? Oui. Mais de toute façon, vous êtes la meilleure, donc vous ne craignez rien, c'est ça. C'était de l'humour, même si c'est vrai. Mais c'est la règle du jeu. Ouais. Et puis, franchement, les difficultés, ça aide à ne pas s'endormir et à ne pas se reposer sur ses lauriers et à innover. Le fait de lancer de nouveaux programmes, finalement, nous, si on raisonne globalement, donc Forever Sweet FM, on apprendra l'audience globale des deux radios, quand bien même l'une baisserait un petit peu ou l'autre monterait. Il ne faut pas trop se poser de questions, il faut essayer de proposer des contenus innovants. 2022-2023, on va donc entendre un certain nombre de radios locales en numérique, Sweet FM, il y aura aussi des radios associatives comme Ornithorynque, comme Radio Alpa, comme Fréquencier, d'autres radios qui vont aussi arriver. C'est 13 radios là prochainement sur le numérique. C'est ça, 13 même plus, puisqu'il y aura après c'est des termes un peu barbares, mais il y aura des diffusions qu'on appelle locales, donc vraiment sur Le Mans et Aglo, même si ça ira beaucoup plus loin que ça, et des diffusions étendues, donc vraiment une couverture quasi régionale. Donc les deux cumulés, ça fera 26 radios, plus des radios nationales. Le CSA a lancé aussi ce qu'on appelle des multiplexes métropolitains. Là, il y aura 2 fois 13 radios aussi, ou 13 et 12, je crois. Donc, tout cumulé, ça fera une 50aine de radios qui arriveront en fin d'année prochaine sur la Sarthe. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a une véritable appétence. On parlait du DAB+, de la radio numérique il y a 4-5 ans. Beaucoup ne voulaient pas y aller, parce que déjà, c'était très mystérieux.
là encore, des oiseaux de mauvais augure disaient que ça marcherait jamais, que voilà, c'était trop On va tard. en parler. Voilà. Et finalement, maintenant, il y a une réelle appétence et on voit que au Mans, justement, il y aura des radios associatives et quasiment toutes les radios associatives sont partantes. Cartable FM aussi sera sur... Et moteur, oui, en numérique. Voilà, tout à fait. Des radios commerciales, le service public, il y a vraiment tout le monde est réuni. Alors qu'est-ce que ça va changer dans la vie des auditrices et des auditeurs, cette arrivée de la radio numérique? Faut qu'on change le poste de réception? Faut qu'on achète une nouvelle voiture? Alors déjà, il faut rassurer les gens, parce que là on parle de termes un peu barbares, mais concrètement, l'auditeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écouter la radio sur son autoradio et il va écouter la radio sur son poste de cuisine ou dans sa salle de bain. Donc, objectivement, ça ne change rien. Vous l'écoutez où, la radio, vous d'ailleurs? Quand je me rase. Quand vous vous rasez? Moi, je l'écoute partout, mais bon, après, nous, on est des passionnés, donc on est un peu atypique peut-être. Oui, vous avez une puce, vous êtes branché en permanence. Exactement, dans l'oreille. Donc, la consommation du média radio sera la même, parce qu'il ne s'agit pas de demander des choses compliquées aux gens. Par contre, le prérequis, c'est que les postes de radio soient capables de recevoir le DAB+. Les gens ne le savent pas, mais il y a déjà plus de 20% des voitures qui sont déjà équipées. Et dans ces 20%, s'il y en a 2% qui sont au courant, c'est beaucoup, parce qu'il y a un gros travail de communication à faire. Donc, sur votre autoradio, vous avez la bande FM, bande AM, il y a bande DAB aussi. Beaucoup de de voitures l'ont déjà. Alors, c'est surtout pour les voitures neuves, parce que c'était... Pas forcément. Pas forcément. Certains équipementiers les équipent déjà à l'étranger, donc ont implémenté ça en France aussi. Parce que moi, c'est ma 205 rouge, je ne l'ai pas, par exemple. C'est une 205 GTI. Ah oui, je crois t'avoir vu déjà sur compétition de tuning à ma mère. Et donc maintenant, il y a une norme européenne, une loi qui impose le fait que toutes les voitures neuves, effectivement, soient équipées du DAB+, et tous les postes de radio qui sont chez, je ne vais pas les citer, mais chez Howard, je les cite tous, les boulangers, les darty, les grandes surfaces, voilà, sorte, doivent avoir le DAB+. Attention quand même, parce qu'on écoule un peu les stocks et on peut se retrouver à être sûr d'avoir le DAB+, et de ne pas l'avoir. Donc il faut vérifier qu'il y ait bien le petit logo DAB+ dessus. Alors c'est important d'avoir une qualité son quand on écoute la radio, notamment en numérique, et on voit qu'il y a toute une gamme de prix, du moins cher au plus cher. Est-ce que débourser 70 €, c'est plus payant en qualité que 25 par exemple? Là, je suis en train de faire... Alors, c'est un peu... Pas forcément. C'est comme les fringues de marque. On peut avoir des très bonnes fringues pas chères, mais il n'y a pas la marque un tel ou un tel, donc ça coûte moins cher. Bon, forcément, si on prend une marque haut de gamme qui est spécialisée dans l'audio, dans les enceintes, etc., oui, on aura une super qualité. Mais c'est pas une vérité absolue. On peut trouver des petits postes qui coûtent une trentaine d'euros et qui permettent parfaitement d'écouter la radio. D'ailleurs, écoutez les 72 heures de la radio, parce que nous aurons durant tout ce week-end jusqu'à dimanche 20h des postes réception DAB+ à vous faire gagner. Donc restez bien à l'écoute de ce programme. En quelque sorte, on va demander aux gens de débourser un petit peu pour recevoir la radio numérique. Oui, mais finalement très peu, parce que... écouter la radio sur Internet, par exemple, très bien, mais enfin, il faut un abonnement, il faut le payer, il faut de la data. Bon, en général, on l'a déjà, l'abonnement. Oui, on l'a ou on l'a pas. Enfin, tout le monde n'est pas... il n'y a pas que des nantis comme vous, Jean-Yves Breteau. Non, mais la radio, il faut un poste de radio et 2 piles dedans, ou une pile. Oui. Il y a des gens qui... Ou branchés sur un secteur électrique. Non, mais très honnêtement, il y a des gens qui arrivent... Donc, il faut l'électricité. Oui, non, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à bouffer à la fin du mois, clairement. Non, mais on est d'accord, c'est pour ça que je pose la question. Et un poste de radio, ils peuvent se le faire offrir, ou j'en sais rien, ou réussir à en trouver un, avec 2 piles, et on peut écouter la radio sans... C'est vrai que tout ça, ça nous paraît normal, nous, d'avoir des abonnements Internet, d'avoir des choses, mais finalement, la radio doit quand même rester quelque chose qui est accessible à tous. Du plus fortuné au moins fortuné, voilà, tout le monde, on est tous égaux face à la radio, et ça c'est l'un des arguments. Donc finalement ça coûte moins cher, et puis il y a plein d'autres arguments pour la radio. La radio c'est le média le plus écologique. Essayez de me convaincre, donnez d'autres arguments. On en parle beaucoup en ce moment, mais c'est ce qui est le plus écologique. On écoute
massivement la radio sur Internet, ça fait des data centers très énergivores, qui consomment beaucoup donc, d'énergie, qui ne sont pas écologiques du tout. Par rapport même au print, la radio, c'est le média le plus écologique et finalement le moins cher. Et surtout, on n'est pas tracé avec la radio numérique terrestre, tout comme la FM. Quand on se connecte sur Internet, on voit que vous vous êtes connecté, on voit ce que vous avez écouté. C'est pas du tout anonyme, hein. On en parle beaucoup d'ailleurs en ce moment. La radio reste un média anonyme. Donc, voilà, la radio numérique terrestre, le DAB+, arrive prochainement dans la Sarthe, 2022-2023. Vous l'aurez compris, il faut être équipé pour pouvoir réceptionner cette nouvelle norme d'écoute de la radio, finalement. Pensons justement aux auditrices et aux auditeurs. Comment pensez-vous qu'ils vont se saisir de cette modification de l'écoute de la radio? Pour être simple, est-ce que les retraités vont quitter rapidement leur FM alors qu'ils peuvent encore écouter la radio en FM? Et puis j'ai envie de dire les jeunes qui se sont déjà accaparés l'écoute de la radio quand ils l'écoutent en tout cas avec les applis sur leur téléphone. Est-ce que vous êtes confiant justement pour que le public puisse s'accaparer ces outils pour écouter demain la radio en numérique? Qui existe déjà de fait, de par les plateformes. Moi, je suis toujours un peu énervé par ce débat qui oppose les technos. Restez calme, Wilfried. Non, je resterai calme, et puis il y a un peu de distance entre nous, donc même si je m'énerve, ça ne devrait pas être très, très douloureux. Il y a ce débat vraiment dans le microcosme qui oppose les technos, dire ça marchera, ça marchera pas, non, c'est pas le DAB, c'est l'IP, non, c'est pas l'IP, c'est la FM. Très honnêtement, l'auditeur s'en fout complètement. Quand il regarde sa télé, il se dit pas je suis en train de regarder ma box, on va couper la TNT parce que la TNT c'est le passé. Il faut être partout. C'est pas compliqué. Les gens veulent écouter la radio. Peu importe qu'ils l'écoutent d'une manière ou d'une autre, il faut que la radio puisse être trouvée par l'auditeur partout. Donc le DAB, oui, la FM, oui, l'IP, oui, tout ce qui n'existe pas encore et qui est à créer, oui. Il ne s'agit pas de dire un tel, ça va pas marcher parce que tel autre va mieux marcher, peu importe. Si le DAB marche peu, à la limite, c'est pas grave, du moment que ça marche un peu et que le reste marche aussi et que l'ensemble fait que les gens peuvent trouver le programme qu'ils ont envie d'écouter. C'est tout simplement ça. Lilian, oui. Tu fais partie de la nouvelle génération. T'en penses quoi, toi, de ce sujet dont on parle aujourd'hui? Tu écoutes la radio où? Sur quel support? Et est-ce que tu seras tenté, pour écouter la radio numérique terrestre, d'acheter un récepteur? Bah alors moi déjà de base j'écoute un peu moins la radio maintenant, j'en fais mais j'en écoute un peu moins, j'en écoutais beaucoup avant dans mon lit le soir pour m'endormir. Et maintenant tu l'écoutes moins? Non, j'écoute un peu moins, c'est vrai. Comment ça se fait ça? Bah j'écoute plus de musique, voilà. Veuillez sortir ce garçon de ce studio tout de suite s'il vous plaît. non mais j'écoute un peu plus de musique, les albums qui sortent etc. Mais ça c'est pas la radio ça. Ouais voilà, bah au niveau de la radio j'écoutais plutôt en FM. Après c'est vrai que le DAB+, j'en ai entendu parler puisque comme je suis dans la radio etc. Puis qu'en plus tous ensemble on va tous être sur le DAB+, j'en ai forcément entendu parler. Après je sais pas, peu importe finalement, comme disait Wilfried, peu importe où on va écouter la radio finalement, sur quel support, tant qu'on peut l'écouter, je pense que c'est le principal. Mais vous en parlez entre vous justement de cette écoute de la radio? Tiens, je suis pressé que les radios diffusent en DAB+, pour acheter un nouveau récepteur ou pas? Bah c'est vrai que je pense qu'au niveau de la jeunesse, la radio est un média peut-être qui s'écoute un peu moins malheureusement, comme la télé finalement. Mais alors pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Ça, je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Bah oui, mais nous on se la pose beaucoup justement. Pourquoi? Après ça dépend des générations. Par exemple, quand j'étais au collège, moi et ma bande d'amis, on écoutait beaucoup Guillaume Radio 2.0 sur Énergie le soir parce que on aimait bien cette émission et peut-être qu'il y a des gens de mon âge qui écoutent de la radio. En tout cas, dans mon cercle proche, c'est pas le cas, mais j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui écoutent la radio. Est-ce qu'il y a un enjeu avec la nouvelle génération sur le DAB+, parce qu'il y a quand même des formats jeunes aussi sur les radios? Il y a effectivement beaucoup plus de programmes, des formats jeunes qui se créent. Et puis les jeunes veulent être dans l'air du temps, donc la numérisation c'est quelque chose quand même qui leur parle, c'est même une réalité pour eux depuis toujours, même depuis leur naissance pour certains. Donc c'est juste une urgence de se numériser. Après, voilà ce que je disais tout à l'heure, la baisse de l'audience radio
elle est juste normale. Elle est juste normale parce qu'il y a plus d'offres et l'écoute est partagée entre plus de médias. Donc c'est pas inquiétant, c'est normal. Mais il faut qu'elle reste suffisamment forte pour que voilà, il y ait des gens qui écoutent. Wilfried Tocqueville, Sweet FM est déjà, je dirais, très impliqué sur ce déploiement de sa radio en DAB+, pas uniquement sur la Sarthe. Vous êtes sur Rouen aussi, je crois. Alors on émet sur Rouen déjà en DAB+, on émettra dans quelques mois sur Orléans, Tours et Poitiers. Et donc sur Le Mans et Angers en 2022. Ça fait augmenter le capital de l'association de Sweet FM. Pour l'instant, comme c'est quelque chose qui est tout nouveau, ça coûte de l'argent et ça ne rapporte absolument rien. Donc là, c'est vraiment un pari d'avenir. Est-ce que justement, ça vous effraie pas un peu cette situation, parce qu'effectivement, tout le monde ne sait pas encore ce déploiement et que ça vous coûte et que finalement, vous n'avez pas encore... Je ne mange que des coquillettes et du jambon depuis... Bon, tant que c'est pas la purée tous les jours... ça... Parce que vous êtes gérant quand même d'une radio, et que l'idée quand on fait une radio entre guillemets commerciale, je sais que vous n'avez pas le terme, non, mais c'est d'avoir des auditeurs pour avoir des spots publicitaires, etc. Donc il y a un enjeu commercial et économique derrière. Purement économiquement, c'est un non-sens. Mais c'est ce qui peut s'apparenter à de la recherche et développement dans plein d'entreprises. C'est-à-dire que c'est un pari. Là, à l'instant T, quelque chose qui vient de naître ne fonctionne pas. C'est normal et c'est le cas pour tout. On y croit pas, nous on y croit, donc on y va à fond. De toute façon, et si on veut que la mayonnaise prenne, il faut y être, il faut proposer des choses. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, ce sont quand même les avantages de diffusion en DAB+, c'est que les auditrices et les auditeurs vont avoir une qualité de réception de la radio bien supérieure que la FM. Alors effectivement, déjà c'est finalement plus simple, l'écosystème DAB+ ressemble à celui des box télé par exemple, c'est-à-dire qu'on n'a plus des fréquences, on a une liste de radios, toutes confondues, que de la radio associative à la radio commerciale à la radio publique, tout le monde apparaît dans une liste alphabétique, donc c'est déjà beaucoup plus simple, une qualité qui est vraiment sans commune mesure, on a vraiment un son qui ne souffle plus et donc non, c'est vraiment un plus pour l'auditeur, c'est une certitude. Wilfried Tocqueville, on le disait, les 72 heures de la radio sont diffusées pour la première fois en numérique DAB+, sur le département de la Sarthe, avec les radios sartoises qui participent aux 72 heures. Est-ce que vous êtes satisfait de cette première expérimentation de la diffusion en Sarthe ? Alors très, très satisfait. Déjà effectivement toutes les radios, et ça c'est nouveau aussi, ça je voudrais le dire, parce que pendant longtemps, c'est pas un cas général, mais les différents types de radios ne se parlaient pas forcément parce que chacun avait son émetteur, chacun avait son programme, chacun avait sa philosophie qui n'était pas forcément celle du voisin. C'est vrai qu'on se connaît depuis peu. Voilà, mais là, on est tous dans le même bateau. Toutes les radios diffusent sur ce qu'on appelle un multiplex, là encore terme barbare, mais tous ensemble avec les mêmes intérêts, c'est-à-dire que ça fonctionne bien. Et donc... je sais pas, une radio associative de territoire va devoir parler avec Énergie, avec Radio France, on se parle tous et finalement on se rend compte qu'on est passionné par la même chose, la radio, qu'on est financé de manière différente, mais finalement à la limite peu importe, là l'auditeur s'en fiche un peu, et vraiment ça crée du lien. Moi je le vois avec je m'occupe aussi d'un opérateur de multiplex donc, qui gère ce DAB+, et vraiment les radios se parlent entre elles et ça c'est très agréable. Donc vous êtes confiant en l'avenir des radios avec cette nouvelle norme de diffusion ? Vous êtes optimiste ? Moi, je m'oblige à y croire. En tout cas, je ne suis pas Madame Irma, donc je ne peux pas prédire. Mais en tout cas, on met le paquet pour que ça puisse fonctionner. Voilà. Et au moins, si ça fonctionne, on saura pourquoi. Et si ça ne fonctionne pas, on n'aura pas de regret parce qu'on aura fait le maximum pour que ça fonctionne. Mais très honnêtement, j'y crois, et une fois de plus, c'est la complémentarité des supports qui importe et pas tel ou tel support individuellement. Merci beaucoup. Je voulais juste remercier les partenaires justement de ce DAB+, qui émet encore pendant une semaine. Donc là, les 72 heures s'arrêtent dimanche, mais on peut encore écouter la radio en DAB+, pendant une semaine encore sur la Sarthe. Donc PHFcom, Digris et TSB qui ont gracieusement mis des moyens et qui ont donné du temps aussi pour installer les antennes
sur notre pylône à la sortie du Mans à Trangé, et qui couvre vraiment une trentaine de kilomètres autour de la Sarthe pour une expérimentation comme ça. C'est une belle prouesse. Donc, bravo à eux. Et les radios sartoises organisatrices des 72 heures les remercient aussi, et vous remercie avec votre équipe, Wilfried Tocqueville, l'équipe de Sweet FM, pour cet engagement qui permet aux auditrices et aux auditeurs de découvrir comment on reçoit la radio en DAB+. Merci Wilfried Tocqueville. Merci beaucoup.